et bienvenue sur cette nouvelle guidance. Alors bienvenue aux nouveaux et puis toujours recoucou à tous ceux qui me suivent déjà depuis un moment. Bientôt ça va faire 1 an que j'ai ouvert la chaîne YouTube. Donc je suis très contente d'être toujours là, même s'il y a eu une longue pause. Et là aussi, la semaine dernière, je n'ai pas publié. Voilà, besoin de repos, des petits trucs personnels. Donc voilà, je fais mes guidances quand je le sens et quand j'en ai envie. Ça, c'est très important. Et surtout quand j'ai du temps. C'est encore doublement important. Voilà. Bon. On est parti sur une guidance comme je fais une fois par mois. J'adore faire ce genre de guidance. Après, c'est pas celles qui ont le plus de vues, mais peu importe. J'aime faire ce que j'aime en bon bélier que je suis. Voilà. Donc, et le faire avec passion. Surtout. Donc voilà, on va partir sur les explications. J'ai déjà tout étalé pour ceux qui connaissent. Je vais partir signe par signe et je vais un peu établir donc la semaine prochaine qui va être intense comme d'habitude en termes d'énergie. C'est des guidances courtes, c'est pas très long. J'essaye d'être entre 10 et 15 minutes grand maximum. Voilà, pour essayer de voir à peu près ce qui va vous arriver. Enfin, vous arrivez. C'est plutôt de la guidance, hein, plus que de la prédiction, je le rappelle. Voilà, donc... C'est parti sur un grand je sais pas combien de temps ça va durer, mais un petit blabla point astro la semaine prochaine. C'est très important, s'il vous plaît, écoutez. Si ça vous ne plaît pas, tant pis, vous zappez en dessous, vous allez directement à votre signe. Alors je rappelle, signe solaire, votre signe astrologique, signe lunaire, le signe de la lune. Donc ça rappelle un peu les émotions et la base à l'intérieur de vous, hein, toutes vos fondations. Et puis après, moi j'aime bien regarder celui-là, mais parce qu'il me parle énormément, l'ascendant. L'ascendant, très important, un point important, puisque c'est votre personnalité profonde. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous le connaissez. Si vous ne connaissez pas, je rappelle que je fais des thème astro et du coup je propose de développer un peu votre personnalité, vos caractéristiques, mais surtout tout ce qui peut être sur chaque axe. Donc la personnalité profonde, ça c'est sûr, les relations, les partenariats, les amours, le professionnel, la famille, tout ce qu'englobe les fondations, les bases, tout ce que vous avez été, tout ce que vous êtes et tout ce que vous pourrez être. Hein, voilà, c'est également de la spiritualité. C'est pas une science, l'astrologie, mais voilà, moi je trouve que c'est toujours parlant, surtout avec tous les retours que j'ai pu avoir. Bref. Donc si, combien? Ah voilà, 3 minutes de blabla pour vous dire, si ça vous intéresse pas tout ce que je vais vous raconter dans 2 secondes, zappez directement sur votre signe solaire, ascendant ou signe lunaire, vous faites bien ce que vous voulez. Et puis, on est parti donc pour cette petite explication. Je les ai sortis la semaine prochaine du 7 avril au 13 avril. Qu'est-ce qui se passe? Le lundi 7 avril, nous avons Mercure, notre chère planète de la pensée et de la communication. Enfin, elle arrête de rétrograder. C'est peut-être aussi pour ça que je bug, parce qu'en plus, moi, dans mon thème astral, mon Mercure est en rétrograde. Voilà. Et d'ailleurs, en rétrograde quoi? Poisson. Voilà, je vous dévoile un petit peu. Et donc là, c'est ce qui était actuellement le transit, c'était Mercure rétrograde en Poisson. Donc Mercure rétrograde, ça bloque un peu les communications, les pensées, où ça nous met beaucoup plus dans l'introspection, puisque parler devient très vite compliqué, beaucoup de quiproquos et beaucoup de non-dits ou de choses qui sont mal comprises, quoi. Voilà. Bref. Donc là, alléluia, lundi 7 avril, Mercure revient en direct en Poisson, puisqu'elle reculait en Poisson, hop, elle va recommencer à avancer tranquillement son transit normal en Poisson. Et donc du coup, elle arrête de ralentir et elle va nous permettre de reprendre nos réflexions
plus structurées et forcément nos échanges beaucoup plus entendus et précis. Précis, pardon, nos échanges précis. Oh là là, j'ai du mal. Je vous dis, la rétrograde, c'est compliqué. Et donc, en poisson, dans le signe, dans l'élément eau, pardon, nos émotions, ça permet de nous exprimer avec beaucoup plus d'empathie. Ça va être aussi une meilleure connexion à notre intuition, notre troisième œil. Donc, n'hésitez pas à la suivre quand vous avez des choix à faire. Vos échanges, ils seront beaucoup plus fluides et beaucoup plus altruistes, normalement, beaucoup plus de compassion avec ce qu'on peut dire et ce qu'on peut faire. Voilà, Mercure en poisson, c'est ça, hein, c'est l'amour avec un grand A. Et dans nos échanges et dans nos réflexions, forcément, ça prend toute sa place. Le poisson, il rêve beaucoup, donc ne culpabilisez pas si vous partez dans vos pensées durant cette remise en marche normale. De toute manière, en rétrograde, c'était pareil, hein, ça nous mettait beaucoup dans nos réflexions. Des réflexions un peu confuses, hein, j'ai envie de vous dire, mais là, comme Mercure repart en direct, les pensées deviennent un peu plus claires. Donc, pensez, rêve, ne culpabilisez pas, ne vous dites pas que c'est mauvais, ne les chassez pas non plus violemment, parce que de toute manière, Mercure va reprendre sa marche directe en poisson durant 9 jours. C'est-à-dire qu'après 9 jours après, oula, Mercure revient en bélier pour acter nos pensées. Voilà. Donc forcément, ça va le faire. N'hésitez pas à accueillir toutes ces pensées, cette intuition, ces 9 jours qui vont être intenses et peut-être qui vont vous permettre de comprendre beaucoup plus de choses que quand on est en rétrograde ou on est en introspection et je vous dis, c'est très très flou et on est un petit peu perdu dans nos pensées. Voilà pour lundi 7. Après, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12 avril, c'est des journées avec des fortes énergies, mais à la fois sans transit important. Bien sûr, le dimanche 13 avril, nous restons pas tranquilles, 2 énergies très fortes qui arrivent, et justement, c'est pour ça que je disais, attention, nous avons une pleine lune en balance. Je vais y venir avant, je vais parler de Vénus. Mais cette pleine lune en balance, je rappelle que on ressent ces énergies 3 jours avant, 3 jours après. Donc là, on pourrait penser que vers le 10 avril, donc 10 avril, ça fait quoi ? Je n'ai pas réfléchi à ça. 12, 11, ça fait jeudi à peu près. Jeudi, on va commencer à ressentir ce que je vais vous expliquer sur cette belle pleine lune en balance. Avant toute chose, donc ce dimanche 13 avril, un nouveau transit, Vénus. Vénus, je rappelle, la planète de nos valeurs affectives et matérielles. Donc affectives, c'est là où on parle de l'amour. Matériel, c'est tout ce qui peut être nos projets, nos passions, nos envies et comment justement au niveau financier on se situe, quoi. Donc là, Vénus était en rétrograde. Pareil, elle a commencé à être en rétrograde en bélier. Forcément, quand on dit rétrograde, c'est qu'elle ralentit sa course. Donc elle s'est retrouvée là en poisson. Donc rétrograde comme Mercure, hein, rétrograde en poisson. Donc plutôt plus de l'introspection, encore une fois, dans l'amour que de l'amour avec un grand A. C'était beaucoup plus compliqué et c'était plus un moment pour poser les choses. Ok ? Donc, le 13 avril, on peut à nouveau aimer. Non, non, mais ça y est, le 13 avril, il va y avoir une libération sur justement nos valeurs affectives et matérielles. Donc en poisson, encore un signe d'eau, encore le signe d'eau, bien sûr. Les émotions, qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte à aimer en profondeur et ne pas avoir peur d'aimer. Voilà. Donc, si vous avez pensé des choses, vu certaines choses dans vous, durant toute cette rétrograde, il se peut que vous y allez droit vers ce que vous tendiez finalement en amour, vers ce que vous vouliez au niveau sentimental. Voilà, ça va être beaucoup plus fluide. Donc, en poisson,
On n'oublie pas le romantisme, la douceur, ils seront la bienvenue. Il ne faut pas hésiter aussi à se connecter à la spiritualité, parce qu'en poisson, le poisson, on parle souvent, c'est Neptune, de la spiritualité. Et en faisant tout simplement ce que vous aimez, voilà, hein, ce qu'on aime. On va se baser sur quelque chose de fluide. Pourquoi je dis ça? Parce que généralement, pour ceux qui m'écoutent en tout cas, on a envie de s'ouvrir à la spiritualité et on voit de tout et de son contraire. En poisson, on essaye d'être le plus authentique possible, donc de ne pas partir dans tous les sens. Les rituels, c'est bien, les soins, les thérapies, etc., c'est bien, mais attention, il faut que ça vous parle. Il ne faut pas que vous partiez dans tous les sens, donc être très authentique avec votre amour pour la spiritualité, votre amour pour vos croyances, peu importe. Il faut le faire avec le cœur. Voilà. Et oser admirer l'autre avec compassion, mais surtout ne pas oublier de le faire pour vous aussi. Ça, c'est le petit tips Vénus en poisson. Vénus en poisson, lui, un peu plus long que Mercure en poisson. Il va rester jusqu'au 29 avril, je vais pas compter non plus. Du 13 au 29, voilà, ça nous fait 2 petites semaines. Donc, jusqu'en 29 avril inclus, il est en poisson et après rebasculera en bélier. Voilà. Enfin, on y vient. Il y a un cheveu, voilà. On y vient à cette pleine lune en balance. Notre fameuse pleine lune en balance qui arrive la même journée. Mais, petit tips, à 2h22, je ne l'invente pas. C'est mon site, moi, que j'aime profondément et que pour moi, voilà, c'est vrai. 2h22, la pleine lune sera à son apogée et dans la nuit donc de samedi à dimanche. Donc forcément, on dit que c'est une pleine lune au dimanche, puisque à 2h22, ce sera dimanche 13 avril. Donc en balance, mais qu'est-ce qui se passe en balance? Signe d'air, c'est parfait pour le timing de Vénus, s'il vous plaît, parce que la balance, elle est affiliée à Vénus. Donc, c'est pour aussi nous faire revoir toutes nos relations, équilibrer nos relations, faire qu'elles soient les plus harmonieuses possibles. Forte énergie, donc, pour éclairer vos relations, qu'elles soient instables, toxiques ou peu importe si ça se passe bien. En tout cas, ça éclaire tout ça. Donc instable, ça risque de remuer. Toxique, vous serez invité à faire un tri, quoi que vous pensiez et que vous souhaitiez. Vous serez donc amené à trouver des solutions pour améliorer ce qu'il y a à améliorer dans vos relations, vos partenariats, vos collaborations, mais aussi dans tout ce qui est projet et tout ce que vous voulez mener de front, quoi. Voilà, hein. La pleine lune, c'est aussi dans son sens large quelque chose pour venir gratter ce qui ne convient pas ou ce qui ne convient plus dans votre vie. Là, en balance, c'est pareil. Il y a aussi la notion de prendre une ou plusieurs décisions. C'est le moment de le faire si vous avez des choix à faire. Réajustez vos besoins personnels à ceux des autres, parce que la balance, c'est le vous. Hein, en grand, c'est la collectivité, mais c'est le collectif. Donc la balance, elle a cette façon de voir le monde à travers elle, mais aussi à travers les autres. Et donc du coup, souvent, elle prend du temps à réfléchir parce qu'elle veut que tout le monde soit bien, y compris elle. Donc là, il est important de réajuster donc vos besoins avec ceux des autres. Voilà. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je rappelle que les énergies lunaires, elles se ressentent entre 3 jours avant, 3 jours après. Ce n'est pas pour tout le monde pareil. Peut-être que vous n'avez pas de choses à travailler cette fois-ci, mais tant mieux, vous ressentirez peut-être moins d'énergie forte. Mais dans tous les cas, je vous dis bien que ça va bouger. Alors les poissons, notamment, vont le ressentir dans leurs signes, mais les balances... mes chères petites balances, les béliers, je pense même les verseaux. J'ai pas regardé tout ça, mais voilà, d'intuition, c'est ça. Même le cancer pourrait ressentir fortement les énergies de cette pleine lune en balance. Mais je vous dis, peu importe, selon ce que vous avez à travailler ou pas.
vous verrez bien par vous-même. J'ai envie de dire bonne chance. Non, après c'est pas si terrible. Il suffit juste de le savoir, d'accueillir et de surfer dessus. Voilà. Mais je dis, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et quand on le ressent, il faut pas lutter. Il faut y aller et comprendre là où ça ne fonctionne plus. Voilà. Donc, j'ai fini mon petit blabla. 15 minutes quand même. Voilà, voilà. Et ben, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant on va partir donc sur chaque signe, votre petite semaine. Je vais aller décortiquer ça. Et puis selon donc les énergies. Et puis ben voilà, vous allez sur la barre de description pour aller voir directement. Ah oui, parce que la dernière fois on m'a dit ah là mais c'était trop long. J'ai vu que ta vidéo elle faisait 2h30. J'ai pas osé. Non mais il y a une barre de description, une barre de timing en bas sur ma vidéo. Je sais, il y en a qui commencent juste avec YouTube, mais il n'y a pas de problème, j'ai aucun jugement. Mais justement, oups, je ne l'ai jamais dit. Donc, on clique en bas sur la barre où ça défile, là en rouge, et on voit qu'il y a des petits paragraphes, chaque petit moment. Donc, si vous êtes Sagittaire, pof, vous tapez sur Sagittaire. Si vous êtes Lion, pof, vous tapez Lion. Ascendant Verseau, pof, voilà, etc. Vous avez compris. Donc, c'est pas la peine d'aller regarder toute la vidéo. Mais si ça vous dit, n'hésitez pas non plus. Bref, wouh. Bon, pour finir, je pense que je vais le redire un peu de temps en temps. On prend de la hauteur, c'est une guidance générale, c'est un bon moment à passer. Ce que je vais dire en énergie pour chaque signe n'est pas propre à vous et prenez juste ce qui peut forcément vous résonner en vous. Si ça matche pas, c'est pas très grave. Enfin en tout cas moi je dormirai toujours aussi bien et vous aussi. On prend de la hauteur et on passe à une autre vidéo si besoin. Allez, c'est parti, j'arrête de blablater, je sais pas, là c'est Mercure peut-être, qui n'arrête pas, et je vous dis à très vite sur votre signe. Alors, on est parti du coup, je vais tout vous dire. J'ai commencé par faire un signe, je vais pas dire lequel, comme ça évitera la frustration, et ça a duré beaucoup trop longtemps. Et si j'ai envie de sortir la vidéo rapidement, c'est certain que je ne pourrai pas parce que, voilà, je vais pas parler de ma vie personnelle, mais c'est compliqué quand les vidéos sont de plus en plus grandes. Je me suis dit, mais c'est pas grave, on fera ça plus tard, de faire jour par jour, ou voilà, avoir beaucoup plus de compléments sur le tirage. Aujourd'hui et pour la semaine prochaine, surtout du 7 au 13 avril, j'ai décidé de faire du coup signe par signe bien entendu, mais 2 cartes, et j'ai aussi tourné entre tarot et le normand pour éviter pour que tout le monde ait une carte. Ça peut être la même parce que je sais que les énergies peuvent être assez semblables pour la semaine prochaine entre chaque signe. Donc voilà, j'ai fait ce tableau là, je les ai déjà tirés et on va partir, ça change rien. La barre de timing est en bas, je le mettrai pour donc du coup que vous alliez directement voir, je rappelle, signe solaire, ascendant et lunaire si vous le souhaitez. Donc on est parti parce que le premier signe du coup a du coup tout ce petit blablabla. Et le premier signe qui a eu tout ce blablabla, ce sont les poissons. Alors, chers poissons, votre semaine du 7 au 13 avril, hop, c'est un 4 de bâton à l'envers, ok, avec un serpent. Oui, bon, alors les poissons, concrètement, ça va être une semaine, justement, je parlais tout à l'heure de tri relationnel, là, je le ressens vraiment. Il va être vraiment important de, finalement, poser ses limites. Les poissons, vous avez quand même le Mercure et Vénus qui sont dans votre signe, donc là, c'est vraiment le moment de nettoyer, purifier, trier dans vos proches. Alors quand je dis proches, bien sûr, c'est pas parce que je suis en train de dire ça que vous devez tout de suite couper avec tout le monde. Mais en tout cas, vous devez ressentir, parce que vous avez une forte intuition.
on le sait, mais vous pouvez et vous devez ressentir du coup les personnes qui sont plus du tout alignées à vos valeurs, les personnes qui vous épuisent, les personnes qui vous tirent vers le bas. Donc la semaine prochaine, en fait, il y a cette notion de tri et de faire très attention à ce qu'on dit, d'être le plus juste avec soi-même et non plus avec les autres. Parce que vous êtes compassion, vous êtes amour, oui, mais à un moment donné, il faut poser des limites, cher poisson, et ça, c'est votre challenge pour la semaine du 7 au 13 avril, avec cette pleine lune en balance, vraiment, notamment, vous devez vraiment poser vos limites et faire un véritable tri autour de vous. Voilà, cher poisson. Alors, on est parti avec le second signe qui est... Pardon, je les ai déjà tournés. C'est la Vierge, ma petite Vierge adorée. Alors, la Vierge. On a un soleil à l'envers et un cœur à l'endroit. My God. Bon, alors, semaine un peu en montagne russe. J'ai l'impression que vous allez être tiraillé surtout sur quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être pas forcément sentimental, bon voilà, mais ça peut être une passion, ça peut être un projet, ça peut être au niveau du travail, si c'est un travail qui vous tient à cœur, hein. Mais voilà, c'est quelque chose qui va vous demander d'être travaillé la semaine prochaine, prendre des décisions peut-être concernant une passion, donc une vie, une relation, un projet, bref, quelque chose que vous avez mis depuis longtemps sous le tapis, parce qu'avec le soleil à l'envers, en fait, la semaine prochaine, ça va être beaucoup plus nuageux que ensoleillé, bien évidemment. Alors, je crois que ça va être pour toute la France, mais la semaine prochaine, il nous prévoit un énorme beau temps, un printemps, voire presque été. Bon, remettez le soleil à l'endroit, réfléchissez bien et surtout, réussissez à trouver ce qui vous peine le cœur et trouver des solutions, puisque avec cette pleine lune en balance, je vous rappelle, il est temps de faire un choix concret pour ce qui finalement vibre pour vous, vos besoins personnels avant ceux des autres, ou en tout cas équilibré entre ce que vous désirez et ce que les autres désirent. Ok, donc j'ai un peu l'impression que voilà, ça va être nuageux. Je dis pas que ça va être tempête et orage à l'intérieur de vous, mais beaucoup plus nuageux que prévu. Voilà, chère Vierge. Ok, on est parti pour le troisième signe. Le bélier, pardon, faut que j'arrête de le tourner parce que je sais qu'ils sont déjà tournés. Alors, les béliers. Mes petits béliers pour la semaine prochaine, on a le cavalier de denier et le jardin. Ok, donc cavalier de denier, ça veut dire que on avance, mais alors tranquillement. Il y a quelque chose que vous avez compris. La semaine prochaine, du coup, vous avancez vers cette direction, vers cet objectif, mais avec beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus d'introspection. Alors, Mercure en Poisson repasse en direct, donc vous serez peut-être plongé dans vos pensées plus que dans votre cœur, j'ai envie de dire. Donc beaucoup d'analyse. Le cavalier de denier, c'est celui qui analyse plus qu'il avance vite, parce que il a plus envie de se faire avoir, parce qu'il a plus envie d'être déçu. Donc il va avancer tranquillement. À tâtons, ok. Et puis, ça peut concerner une rencontre, donc dans votre vie sentimentale. Ça peut concerner un rendez-vous important, donc dans le professionnel également, ou, je ne sais pas, une invitation, quelque chose qui vous apporte quand même satisfaction, mais à la fois, on y va tranquillement et on fait attention. Donc, avec Vénus en Poisson et la pleine lune en Balance, il y a quand même cette notion peut-être de relationnel, quelque chose qui vous fait plaisir, mais à la fois
vous y allez tranquillement parce que vous ne voulez plus vous faire avoir. Donc voilà, la semaine prochaine, j'ai envie de dire, le conseil, c'est faites comme ce cavalier de denier qui est beaucoup plus posé qu'un cavalier de bâton, par exemple, pour revenir sur le signe du feu. Et justement, soyez à l'écoute de votre cœur et lâchez un peu votre mental pour aller à la rencontre de quelqu'un ou d'un rendez-vous très très important qui vous tient à cœur. Voilà, cher Bélier, on est parti pour les Scorpions. Chers Scorpions, alors, semaine prochaine, valet de coupe et cavalier, non mais oh. Alors, bon, je vais parler tout de suite aux célibataires parce que là, franchement, on a vraiment quelque chose de très très joli qui s'annonce. Pour les célibataires, en tout cas, j'ai envie de dire rencontre, amourette, crush. Il y a quelqu'un qui va venir émoustiller votre cœur la semaine prochaine. Bon, c'est une prédiction, c'est général. Attention, ça ne parlera peut-être pas à tous les Scorpions. Mais pour les célibataires, ouvrez bien l'œil parce que vous êtes prêts à l'amour, vous êtes prêts à finalement rouvrir votre cœur. Peut-être parce que Mercure en Poisson vous permet de parler beaucoup plus avec beaucoup plus de sensibilité et que le Vénus en Poisson et la pleine lune en Balance, elle, vous apporte une nouvelle connexion, peut-être avec une âme sœur, peut-être avec quelqu'un que vous avez déjà rencontré, mais qui, pour l'instant, il n'y avait rien de concret. En tout cas, il y a comme une invitation ou il y a comme quelque chose dans l'air qui vient à vous. J'ai envie de dire sentimentalement. Pour les couples, on a la notion justement d'être beaucoup plus ouvert. C'est très bizarre ce que je dis, mais beaucoup plus ouvert l'un et l'autre, comme s'il y avait un engagement qui se mettait en route et un peu plus prononcé, des projets. En tout cas, vous le faites avec le cœur. Et si ça ne vous parle pas au niveau sentimental, il y a quand même quelque chose la semaine prochaine, les Scorpions, c'est ce côté magnétique que vous avez en vous, vous allez le multiplier parce que voilà, ça se ressent, vous allez vibrer amour, vibrer beaucoup plus côté lumineux et attractif, j'allais dire attractive, voilà, magnétique. Donc c'est une très belle semaine pour vous la semaine prochaine, chers Scorpions. Ensuite, on a les cancers. Il faut que je le tourne à chaque fois. Mes chers cancers, alors, la semaine prochaine pour vous, on a un 2 de bâton, et une tour. Bon, semaine prochaine, on a Mercure en Poisson, donc dès lundi, qui, ce que je disais il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, c'est pas parce qu'il revient direct qu'on se remet à avoir tout de suite les pensées structurées, tout de suite un échange beaucoup plus fluide et précis. Ça peut aussi être beaucoup plus long, ce qu'on appelle un peu le shadow work, le Mercure qui revient normalement, mais qui est encore là, il y a encore des petits parasites, les petits parasites de la rétrograde en vous. Donc, ça se ressent avec vous les cancers. La semaine prochaine, c'est beaucoup plus à l'intérieur de vous que ça va fonctionner, beaucoup plus dans la projection et l'envie. Et puis, du coup, une introspection assez poussée pour comprendre ce que vous voulez vraiment dans votre vie, pour comprendre ce que vous voulez vraiment à faire à deux, faire en famille, faire avec le collègue, etc. Mais il y a quelque chose qui vous amène à avoir une réflexion bien, bien précise. Donc oui, grâce à Mercure en Poisson, votre réflexion sera peut-être beaucoup plus structurée et c'est pour ça que vous vous remettez à y penser. Donc peut-être une petite to-do list, des choses qui vous amènent à dire le pour et le contre pour vraiment arriver à cette fin de semaine, là, le 13 avril, avec la pleine lune en Balance et le Vénus en Poisson, à être beaucoup plus aligné à vos besoins personnels, à vos valeurs et faire attention à vous, chers cancers. Voilà pour votre semaine prochaine. Ok, ensuite, nous avons... Tadam, paf, les Sagittaires. Je la retourne. Mes chers Sagittaires. Alors, pour vous la semaine prochaine,
on a un roi de bâton, waouh, avec la faux. Bon, le roi de bâton, lui, concrètement, il avance. Et il avance avec beaucoup, beaucoup de charisme. Alors là, la semaine prochaine, c'est énergie, feu. Vous avez... Alors, c'est vrai que j'ai fait avril pour les Sagittaires il n'y a pas longtemps. Et je me souviens justement que vous avez envie de construire quelque chose. Vous avez envie de faire quelque chose de concret. Et cette chose-là, en fait, vous allez le mettre en place tout le mois d'avril. Et finalement, réussir à récolter. Alors... Pourquoi pas, la semaine prochaine, du 7 au 13 avril, cher Sagittaire, déjà commencer à récolter certaines choses que vous avez semées. Voilà. Et ça, tout ça grâce à votre feu intérieur, grâce à votre envie, votre dynamisme. Vous posez les bases, vous savez exactement ce que vous voulez. Dorénavant, vous avancez vers votre objectif, beaucoup plus, avec beaucoup plus de clarté, et comme si, vous voyez, vous avez le phénix là, qui va vraiment vers la lumière. C'est bon, je sais exactement où je veux aller. Donc la semaine prochaine, même s'il y a Mercure qui revient en Poisson avec une Vénus en Poisson, donc le dimanche, avec cette pleine lune en Balance du dimanche aussi 13 avril, vous avez en vous cette envie de tout bouger, j'allais dire tout décaloter, mais vraiment tout pousser. Les murs, vous les poussez, c'est faites-moi de la place, c'est moi qui arrive. Et derrière, eh ben, écoutez, ça vous réussit. Il y a quelque chose qui vous permet du coup de fleurir à l'intérieur de vous. Donc, c'est pas forcément que vous atteigniez la réussite tout de suite, mais à l'intérieur de vous, vous savez que ça y est. Maintenant, vous êtes sur le bon chemin et vous pouvez continuer comme ça. Donc, très très belle semaine pour vous, les Sagittaires. Voilà, ça j'adore. On est parti ensuite avec les Verseaux. Chers Verseaux, on a un 8 de denier et le chemin. Ok, donc les Verseaux, le 8 de denier exprime quand même pas mal le travail, mais ça peut être un travail intérieur, ça peut être aussi donc un projet qui vous tient à cœur. Quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, ça y est, comme Mercure revient en Poisson, on vous demande de restructurer toutes vos pensées et donc de vraiment bien vous mettre sur le chemin et arrêter d'être à côté, d'être trop... Alors, j'ai pas envie de dire d'être trop original. En plus, franchement, Team Verseau de mon côté, je vais pas dire on n'est jamais trop original. Mais des fois, il y a du bon à revenir un peu plus sur le chemin, à être pas conventionnel, mais presque, et se dire, c'est bon, je reviens dans le game. Alors, je reviens peut-être à ma manière, mais je suis prêt ou prête à apparaître aux yeux de tous. Écoutez, c'est sorti de nulle part. Je pense que c'était un message pour un, deux ou plusieurs Verseaux. Mais voilà. Donc, ça peut être au niveau de votre travail professionnel, il y a quelque chose qui vous amène à montrer la lumière, à faire un choix vraiment. Et ça peut être aussi à l'intérieur de vous, un travail intérieur que vous avez déjà mené de front, parce que pour moi, c'est pas que vous êtes en train de le faire, c'est que vous êtes en train de le terminer. Et maintenant que vous avez compris qui vous étiez et comment vous vouliez être, quelles étaient vos valeurs, vos besoins personnels, attention pour la pleine lune en Balance, et bien dorénavant, il est temps de faire le choix d'apparaître tel que vous êtes et pas tel que les autres voudraient. Voilà, chers Verseaux. Très belle semaine également. Pour tous, j'ai l'impression. Alors, ensuite, on continue pour les Balances. Alors, mes chers Balances, semaine prochaine, étoile et la consultante. Ok. Si vous êtes une femme, ça peut parler vraiment concrètement de vous, concrètement pour vous, ça c'est sûr, et le message est vraiment, vraiment acté pour vous, mais pas que. Il y a aussi l'idée de recevoir, d'être beaucoup plus dans sa part de féminité, sensualité et douceur. Ok. En plus, avec cette étoile, pour moi, la semaine prochaine, il y a l'idée d'être plus connecté, j'ai envie de dire, au ciel, à l'invisible, la spiritualité. On a quand même Vénus et Mercure qui sont en Poisson. Le Poisson, Neptune, comme je l'ai dit dans l'intro, on a l'idée de la spiritualité dans toutes ses formes, d'être authentique, ce que je disais
dans sa spiritualité. On fait pas un rituel pour faire un rituel. On se tire pas les cartes juste pour tirer les cartes. On n'utilise pas, je ne sais pas, un pendule. On ne fait pas des soins pour faire des soins. On le fait parce qu'on en a besoin ou on le fait parce qu'on en a envie. Mais jamais on est contrainte de le faire. Bref, ça parlera pas à toutes les balances, mais j'ai cette sensation d'être beaucoup plus connectée à sa guidance intérieure et peut-être, pourquoi pas, à ses guides, aux anges et l'univers, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pensez, vous, de votre côté. Et puis, l'étoile, c'est quand même aussi l'espoir. Espoir de revoir quelque chose fleurir, de revoir quelque chose avoir du succès. C'est ça que je ressens. C'est ça y est, la semaine prochaine, vous sentez que c'est votre moment, c'est votre semaine, hein, ok. Alors je dis pas que tout va être beau, tout va être rose, mais j'ai cette sensation que vous êtes vraiment aligné à vous et donc vous êtes bien avec vous-même. Les balances, la pleine lune aura lieu donc le 13 avril, le dimanche. Peut-être aussi qu'il sera temps de faire une vraie introspection avec votre part yin, votre douceur, la réception. Oui, vous donnez peut-être, on ne sait pas, parce que souvent je peux entendre ça aussi entre le yin et le yang, c'est que de l'autre côté, vous donnez un peu trop et vous ne savez pas recevoir. Donc, recevez comme cette femme qui regarde en haut, elle reçoit la guidance, elle reçoit les bénédictions, elle reçoit le succès, ce qu'elle doit recevoir finalement. Voilà, chère Balance, c'est une très belle semaine pour vous. Voilà, pleine lune en Balance, donc je pense qu'il y a quelque chose en fin de semaine prochaine à aller regarder à l'intérieur de vous. Voilà. Alors, on est parti avec... Hop, les Gémeaux. Pourquoi je les tourne à chaque fois? Je vais y arriver. Hein. Les Gémeaux. Alors, pour la semaine prochaine du 7 au 13, on a Watch, un set de bâtons. Et les poissons, ok, persévérance, on y va, on résiste et on ne lâche rien. La semaine prochaine, vous aurez la sensation que peut-être il y a des choses qui... vous luttiez encore contre des choses, je veux dire plutôt. Il y avait encore... comme si vous fonciez dans un mur et vous n'arriviez pas à le défoncer. Hein, tel le personnage, en fait. Il essaye d'enfoncer les clous, mais... Voilà, il doit y mettre toutes ses forces. Et pourtant, avec le poisson, les poissons à côté, pour moi, il y a cette sensation que la semaine prochaine, vous sentez que, ça y est, j'arrive à enfoncer les clous, j'arrive à enfoncer le mur, j'arrive à faire ce que j'ai envie. Donc, parce que le bâton, quand même, il y a aussi tous les désirs intérieurs. Voilà, vous avez cette envie de réussir et vous allez y arriver. La fluidité, l'abondance. Alors souvent les poissons peuvent référer à de l'abondance financière. Peut-être que grâce à vos efforts, les efforts vont payer, je vais y arriver. Donc grâce à tout ce que vous avez pu mettre en place, oui, ça y est, semaine prochaine, j'ai envie de dire, vous récoltez. Et puis, sinon, si c'est pas de l'abondance financière, en tout cas, c'est fluide autour de vous. Semaine prochaine, vous serez peut-être pas trop impacté par les énergies. Mais bon, conseil, ne lâchez rien, continuez à vous battre parce que ça va payer semaine prochaine. Voilà les Gémeaux. Ensuite, nous avons les Taureaux. Alors, chers Taureaux, pour semaine prochaine, nous avons un roi d'épée, s'il vous plaît, avec la Vierge et le fouet. Ok, donc assemblée, associée pour la semaine prochaine. On a pareil, un peu comme tout à l'heure, parce que c'est les rois, hein, finalement, le charisme, l'autorité, quelque chose qui émane de vous, on vous la fera pas à l'envers. Vous savez exactement ce que vous voulez. Attention justement au contrôle, puisque là, associé à la Vierge, le fouet, ça risque d'être un peu conflictuel. Attention, Mercure revient en Poisson. On met beaucoup plus de douceur et de sensibilité dans ses paroles et on évite de donner trop d'ordre. Hein, parce que peut-être que vous, sans le vouloir, quand vous parlez, quand vous demandez quelque chose, vous le demandez assez sèchement et en face, ça va être peut-être mal pris. Donc, semaine prochaine, attention aux conflits, aux disputes qui peuvent finalement
bah, du coup, vous atteindre, mais atteindre du coup toutes vos relations, vos proches autour de vous. Faites attention à votre parole parce que oui, vous vous affirmez, oui, vous savez ce que vous voulez, mais autour de vous, on va peut-être pas être comme vous, penser la même chose que vous, donc il faut aussi savoir s'adapter. Ok, donc pleine lune en balance et Vénus en balance et Vénus en poisson dimanche 13 avril vous amène aussi à être beaucoup plus en harmonie dans vos relations, chers taureaux. Ok, on évite d'être trop sèche. Voilà, voilà. On est parti pour la suite. Les lions, chers lions, semaine prochaine. Oh, un roi d'épée. Alors, comment va-t-il être associé, celui-là, avec la faux? Ok. Bon. En fait, c'est marrant parce que là, on a la Vierge, le fouet. La faux, elle peut être tranchante. D'une certaine manière, elle peut récolter et d'autres fois, elle peut être tranchante. Elle peut faire mal. Là, la semaine prochaine, cher Lion, il y a cette notion que vous arrivez et vous dégommez tout sur votre passage. Vous tranchez des têtes, vous avez décidé finalement quelque chose et on vous la fera pas autrement. Bref, là, je pense que le conseil pour vous, c'est d'y aller tranquillement. Ça va rappeler un peu les taureaux. Hein. Alors, notamment si vous avez du taureau et du lion dans vos signes, vos trinités. Là, écoutez bien. Je le remets un peu. On remet la douceur. On est beaucoup plus calme et beaucoup plus empathique. On a plus de compassion avec les autres et on essaye d'être beaucoup plus même moins exigeant avec soi et également avec les autres. Parce que c'est ça finalement ce que je ressens. Ça peut rappeler vraiment les taureaux, mais j'ai plutôt l'impression que je suis exigeant plutôt avec moi-même. Je veux réussir, je veux y aller et je veux que ça fonctionne. Donc pour ça, ceux qui ne se mettent en travers de mon chemin, je leur coupe la tête. Et ceux qui veulent bien me suivre, ok, suivez-moi, vous verrez, j'ai le succès. Alors là, en bon lion que vous êtes, j'ai le succès que je mérite. Donc, suivez-moi, regardez-moi, j'ai la tête haute, vous aussi. Tout le monde brille, je brille, et voilà, ça va bien se faire. Attention, voilà, on met beaucoup d'harmonie et de douceur dans ces relations. Je répète depuis le taureau la douceur, mais je crois qu'il était nécessaire de le dire parce que là, ça tranche dur entre le taureau et le lion. Voilà. Allez, on finit avec donc, oui, les Capricornes, mes petits derniers Capricornes. Alors, Capricorne la semaine prochaine. Une impératrice à l'envers avec les souris. Bon, c'est pas la meilleure des semaines. Vous allez être impacté par les énergies, par les transits. Je vais pas passer par 4 chemins. Là, ça va être compliqué. Anxiété, angoisse, peut-être insomnie d'ailleurs avec les souris parce que il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous n'arrivez pas à aller vers ce que vous désirez. Vous n'arrivez pas à atteindre votre but. Peut-être que vous avez envie de quelque chose en particulier et en fait, vous n'arrivez pas à l'atteindre. Voilà. Donc ça peut être, je sais pas pourquoi je pense à ça avec l'impératrice, ça parlera bien sûr pas à tous les Capricornes, mais de devenir parent. Hein, peut-être que je vous envoie plein d'amour, peut-être que vous essayez justement de devenir parent, enceinte pour les femmes bien sûr, et papa pour l'homme. Et ça ne fonctionne pas et ça vous stresse. Du coup, l'énergie vous plombe puisque entre les échanges que vous devez avoir autour de vous, vous avez l'impression qu'on vous entend pas, qu'on vous comprend pas. Pareil pour la fin de semaine avec la pleine lune en balance où vous allez sentir que finalement tout vous tiraille. Bref, là j'ai donné l'exemple de la grossesse. Mais bien sûr, ce n'est pas que ça. C'est la créativité, c'est la fertilité dans vos projets, dans vos envies, dans peut-être vos relations, votre partenaire, quelque chose qui n'arrive pas à aller au but, quoi. Vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, à vous faire entendre, et du coup, ça vous bloque dans votre cheminement.
Du coup, semaine prochaine, cher Capricorne, on reste sous sa couette si on peut. Non, je rigole, je sais bien que vous pouvez pas forcément. Mais voilà, essayez de parler aussi, pareil, un peu peut-être comme les taureaux et les lions, avec douceur. Et puis si c'est pas compris, c'est pas grave. On passe à autre chose. Vous arriverez à vous faire entendre, vous faire comprendre plus tard. Voilà, cher Capricorne, et voilà, cher signe. Bon, je ne l'ai pas fait à chaque fois, mais voilà, je viens de défiler les 12 signes pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'étais très contente de ce format finalement, même si c'est très rapide. Ça permet aussi d'aller voir un peu ce que vous attend cette semaine prochaine, du 7 au 13 avril. Ça fait beaucoup de 7. Voilà, du 7 au 13 avril. Entre le transit de Vénus, de Mercure et cette pleine lune en balance. Voilà, je vous souhaite bonne chance, bon Hunger Game comme certains diraient, et puis mais surtout, surfez bien sur la vague, accueillez les énergies, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Ciao!